Et bonjour YouTube, c'est Prone et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Drova. On est à l'épisode 5, me semble-t-il. Je l'enregistre juste après le dernier. Du coup, je vous avouerai que je ne sais plus trop, mais il me semble qu'on est au numéro 5. Alors, on s'est quitté devant Nemeton, qu'on a visité partiellement. Ville dans laquelle on fait très attention à ce qu'on fait, parce qu'on a vu avec l'histoire des œufs pour la fabrication du ragoût pour les personnels de Georges qu'il fallait faire très attention à ce qu'on faisait. Et surtout, on nous a prévenu avant d'entrer dans les méthodes que faut pas trop faire le foufou dans cette ville. À savoir ne pas rentrer dans les maisons si on n'est pas invité, etc., etc. Donc on était sur la quête des armes disparues. Kendrick nous aime pas trop et il nous soupçonne. Enfin, il nous soupçonne pas du tout. Il nous aime pas trop, mais il soupçonne Palina. On s'était arrêté devant Palina. On va en parler un petit peu avec elle. Que le freux t'accompagne. Alors, sais-tu quoi que ce soit au sujet des armes disparues? Qu'est-ce qu'il y a? T'essaies de m'interroger? Tu viens tout juste d'arriver à Nemeton, non? Et t'as le culot de m'interroger? Je passe mon temps à monter la garde ici. Kendrick pense que tu as volé les armes. C'est abruti de Kendrick, et tu le crois? Tu gobes ce qu'il raconte sans la moindre preuve? J'ai rien à voir là-dedans, fous-moi la paix. Rien ne m'a empêché de quitter ton poste après tout. Oui, bien sûr, je suis sorti avec une montagne d'armes sur le dos et je me suis tiré sans que personne le remarque. Angus me mettrait à la porte de rechef. Jamais je ne trahirai sa confiance. Je lui dois tout. J'ai la confiance d'Angus. Tant que je fais mon boulot. Kendrick a une dent contre moi depuis que je suis arrivé. Et ça crache. Ça devient un peu chiant, hein. Mais ça met du lore. Alors Kendrick te suspecte seulement parce que tu viens des décombres. Va savoir ce que ce cinglé peut bien penser. Mais oui, je faisais partie du clan des décombres. C'est du passé, je suis avec Nemeton maintenant. Mais ça, c'est pas ses affaires. Je suis fier de faire partie de Nemeton. Kendrick veut juste se débarrasser de moi. Tu pourrais m'aider à résoudre cette enquête. J'aimerais beaucoup t'aider, mais j'ignore comment. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. C'est Fia qui gère l'entrepôt. Elle pourrait peut-être te renseigner. Je veux dire, je pense que je m'en serais rendu compte si quelqu'un passait par là, les bras chargés d'armes. Où se trouve Fia? Fia dirige les marchands, au nord d'ici. Elle gère l'entrepôt dans lequel se trouvaient les armes avant de disparaître, ce qui explique que certains la suspectent. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre qui puisse m'aider? Tu pourrais demander à Adela si elle a remarqué quelque chose à l'entrée nord. Tout ce que je sais, c'est que les marchands ont bien réceptionné les armes. Ce qui s'est passé ensuite, eux seuls le savent. À la prochaine. Bon courage pour les méthodes. Ok. Je me trompe toujours. Alors, Fia à la tête des marchands et la garde de la porte nord. Alors, Fia à la tête des marchands. Fia, je n'ai pas le temps. Tu sais quelque chose des cargaisons d'armes qui ont disparu? Lève les yeux au ciel. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire, là, tout de suite. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'examiner les documents de la cargaison. Je ne sais pas si on a reçu les armes. Quels documents? Nous avons des documents dans lesquels nous faisons l'inventaire des biens arrivés. Mais il me semble que ça ne te regarde. Je ne me semble pas que ça te regarde. Leur syntaxe est particulière. Du coup, des fois, ça me... Tu vois, je lis le début de la phrase, mais ça me bloque, quoi. C'est pas grave. Je veux juste faire la lumière sur ce qui est arrivé. C'est ça. Mais moi, j'ai pas que ça à faire. Je ne vais quand même pas jacasser sur des choses dont je ne sais rien. Tu pourrais regarder et me dire si les armes ont été livrées? J'ai assez de boulot comme ça. Et vraiment, ce n'est pas tes affaires. Il faut que je me remette au travail. Du balai. Ok. Donc elle n'est pas coopérative du tout. Je suis vraiment désolé. Je suis légèrement enroué. 2 secondes. Heureux. Alors. Toutes les livraisons sont inscrites au registre, mais Fia refuse de me parler. Je dois trouver un autre moyen de consulter les documents de la cargaison et voir si les armes se trouvent dans l'entrepôt. Je vais quand même aller voir si je peux parler avec la garde
de la porte nord. Pour le coup, là, je vois où c'est. Okay. Alors j'ai jamais été, mais sur la map, de toute façon, il n'y a que 2 entrées. Donc, Ah, fiche le camp. Tu n'as rien à faire ici, t'avises pas de mettre un pied sur ce pont. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du pont? Voici le bosquet sacré. C'est là que vivent nos druides et que nous vénérons la divinité. Toute entité vivante que tu vois provient d'ici. Je dois parler aux druides. Je ne te laisserai pas passer. Je ne te laisserai passer que si tu fais partie de Nemeton. Va voir Angus, c'est lui qui décide de qui rejoint nos rangs. Je dois y aller. Ok. Ouais, faut que je redescende et que j'aille voir là-bas. Sven, carotte. C'est bon, je suis sur la bonne route. Je connais pas du tout tous ces lieux, mais on visitera. Hein. On va déjà aller parler à cette petite dame. Tu dois être ici depuis peu. Palina m'a parlé de toi. Adela, voilà. Quelqu'un est sorti armé depuis la disparition de la dernière cargaison d'armes. Tu ne t'imagines pas que je vais laisser partir quelqu'un tout guiré, armes aux côtés, alors que toutes nos armes disparaissent. Va poser tes questions imbéciles à d'autres, personne ne les a prises. Bon, ça m'aide pas du tout. Ok. Salut, ne le prends pas mal, mais je coule sous le travail. Je cherche à savoir si les armes ont été livrées. Tu peux m'aider? Viens pas me mêler à ces histoires, j'ai pas le temps pour ça. Hein? Salut. Bon, ok. Cette enquête me semble mal partie. On les m'étonne. Ok, Kendrick a plus rien à nous dire. Alors, est-ce que Angus est dans le coin? Normalement, c'est son terre-terre ici. Ah, ça s'entraîne fort. Alors, par contre, quand il s'entraîne, je peux pas voir qui c'est. Ça, c'est leur dortoir. Je préfère ne pas y rentrer. On a vu ce que ça donnait. Bon. Ah, Angus. On les m'étonne. Bon, il a rien à nous dire non plus. C'est quoi ici? Gardwin. Je suis responsable de l'ordre public. Quiconque enfreint les règles de Nemeton aura affaire à moi. Quant aux criminels, ils paieront pour leurs actes. J'espère que nos chemins ne se recroiseront pas trop souvent pour ton propre bien. Ah, il améliore à la lance et la fronde, lui. Ok, je dois y aller. Toi, Minira. Bon, ok, c'est vraiment un garde de base, lui. Non, c'est Fia qui nous pose problème, là. Je peux pas rentrer. Je fais le tour, hein, j'essaie de regarder un peu ce que je peux faire, mais... Je ne vois aucun mécanisme pour ouvrir cette porte. Ah. Comment je pourrais faire? Le vieux a besoin d'une peau d'ours, mais Femk n'a pas envie de me vendre la sienne. Il
prétend toujours qu'il l'a étranglé l'ours à main nue. Quelle blague. Le manteau, il l'a gagné au dé. Ce pleutre n'a jamais mis les pieds dans la nature. Tout ce qu'il a, il l'a acheté au chasseur. Je ne crois même pas qu'il ait vraiment une peau d'ours. Oh, si, il en a bien une. Il la cache dans son étal et quand il veut se la racler, il la sort pour raconter son histoire fantaisiste. Fais voir ce que tu as. Bon. C'est qui ça? Ah, il est. Eh, salut, nous n'avons pas l'honneur de nous connaître. Bah non, mais j'ai affaire. Ok, super. Bon. Comment est-ce que je pourrais régler ce problème de... J'ai pas envie de filer une fausse peau au vieux, là. Pas envie de faire ça du tout. Ça, c'est le côté des guerriers. Alors, ça, c'est Willy, ok. Pardon, Lucan. Pardon, je suis désolé. Tu m'excuses? Ok. Les chaînes sont fermement ancrées dans la roche. Tout Néméton pourrait voir la personne qui sera enchaînée ici. D'accord, c'est le pilori. C'est ici que Dorian a... Ça, on l'avait vu. Sven et Carotte. Je regarde un peu. Gradan. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cet os qui orne ta barbe? C'est celui de la dernière personne qui m'a causé des ennuis. Il vous regarde dans les yeux beaucoup trop longtemps. Je dois y aller. C'est mieux. Ah, ils sont pas amicales du tout ici. Je peux rentrer là-dedans ou c'est chaud? Plus un geste, c'est la première fois que je vous vois ici. Myrthe. Quel genre de maison est-ce? Vous vous trouvez face à la flamme éternelle. Je m'appelle Myrthe et j'en suis la gardienne. Elle ne doit pas mourir. Éloignez-vous-en. Je refuse que vous la mettiez en péril. Pourquoi ce feu est-il si important? Il symbolise la vie et la force de Néméton. Nous donnons son pouvoir au feu en l'alimentant. En retour, il nous fait don de la force et de vie. Il illumine Néméton entre chaque fête de la flamme. S'il venait à mourir, nous courrions un grand danger. Qu'est-ce que la fête de la flamme? C'est la flamme qui unit l'humanité. Elle connecte les royaumes des vivants à celui des morts. Le feu nous lavera de nos péchés et nous donnera une force nouvelle. Le peuple de Néméton se réunira au bosquet sacré pour célébrer au nom des vivants comme des morts. Je dois y aller. Ok. Bah merci des infos. T'as rien d'autre à me dire, hein? Non, ok. Donc la grande île du milieu haut, on peut pas y aller du tout. Ça, c'est clair. C'est les druides. Donc écoute. Je peux sentir ces runes canaliser l'énergie dans le sol. Ok, intéressant. Alors ça, c'est chez la forgeronne. Ah, un établi que je peux utiliser. Et là, c'est du crochetage, ok. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer des nouvelles choses? Ça me semble pas.
Rura, dépêche-toi, j'ai pas le temps à perdre, je croule sous le travail. Comment ça se passe, le boulot? Pas assez bien pour que je puisse m'arrêter de discuter. Lui qui est supposé m'aider, mais j'ignore où il est passé. Il voulait se rendre à la manse de Georges, mais va savoir ce qui a bien pu lui arriver. Quel imbécile. J'ai vu Muc, près de la manse de Georges. Il ne devrait pas tarder à arriver alors. Il doit être en train d'observer des papillons ou je ne sais quel insecte qu'il a pu voir. Ok, je lui dirai si je le croise. D'accord, ramène-le ici et je pourrais peut-être te rendre l'appareil s'il refuse. N'hésite pas à lui mettre le feu aux bottes. Il n'a pas intérêt à se prélasser. Encore dans le verger, ce maudit Muc. Tu peux m'enseigner à forger. J'aurai pas de temps à concentrer tant que mon assistant ne sera pas revenu. Fin de la conversation. Ok, il faudra qu'on aille trouver Muc. Donc Gradan, ça on sait. Adwin. Ok, il n'a rien de nouveau à nous dire. Carotte. Jennifer. On établit du vol. Ok. Ok. Je vois où on est. Alors, je suis désolé, hein, l'autre épisode était déjà très blabla. Celui-là, j'ai l'impression qu'il va l'être aussi. Mais on n'a pas trop le choix si on veut avancer dans l'histoire. Il y a de la caillasse, c'est pas du vol. Pour le caillasse, toujours pas du vol. Alors, qui sont ces gens? Ah, c'est parfait. J'en ai envie depuis que je suis sorti. Oh, je veux bien le croire. Ah, Yala, salut. Que dois-je savoir au sujet de Nemeton? Les gens comme toi ont accès à 3 quartiers de Nemeton. Juste à côté de l'entrée sud se trouve la place du marché, où tu pourras acheter et vendre ce que tu souhaites en échange de pièces. Si quelqu'un en a après toi, tu peux demander de l'aide aux guerriers, mais cet endroit est réservé aux combattants de Nemeton. Tu pourras les trouver à côté de la place du marché. Tu y trouveras également les artisans près des menhirs, dans la partie sud du camp. D'après ton apparence, tu devrais pouvoir y trouver du travail. Quelles sont les règles ici? Elles sont très simples. Tu ne touches pas à ce qui ne t'appartient pas et tu n'entres pas chez les gens sans permission. Certaines personnes pourraient très mal réagir. Oh, et pas de bagarre. Gardwin est très à cheval sur l'ordre qui règne en ville. Si tu ne suis pas ces règles, tu peux aller le voir dans le quartier des guerriers. Il pourra pardonner tes errements. En échange d'une petite donation à Nemeton, bien entendu. Je dois y aller. Ok. Bonnie, que veux-tu? C'est bien ici les shops? Non, c'est le poulailler, ça se voit pas? Puis-je commander à boire ici? Pas auprès de moi en tout cas. Donc je lui ai demandé pourquoi la garde d'avant a eu quelque chose et pas moi, et elle me dit est-ce que tu fais partie de la garde? Qui a pissé dans ta bière? Au moins, tu ne te laisses pas décontenancer, c'est bien. Laisse tomber. Es-tu toujours aussi désagréable? Non. Je vais y aller. Enfin. Non, 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 non. Je suis cool, je suis cool. Je voulais juste te parler, mec. Mais a priori, toi, t'as pas envie. C'est pas du vol. C'est pas du vol.
se cure le nez en vous ignorant. Ok. Écoute attentivement et ne vous remarque pas. Ok. Elma. Les divinités sont le ciment de notre monde. Personne d'autre ne saurait contenir la brume. Les divinités, elles viennent d'où? D'où vient l'air que tu respires? Les divinités ont toujours été. Elles seront toujours. Elles sont la vie elle-même, et nous sommes une partie d'elles. Elle vous regarde. On m'a dit que quelqu'un était récemment arrivé. C'est toi? Essaie de ne pas interrompre l'école. Mais avec plus de gens, c'est plus amusant. Mais oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vous ai déjà dit de vous méfier des étrangers. Mais ici, on est en sécurité, pas vrai? Et le puissant Gradin n'est pas loin, s'il te plaît. Il lui lance un regard suppliant. Très bien. Mais je te préviens, je suis une druidesse de Nemeton. Si tu cherches les ennuis, ce sera à tes risques et périls. Tu veux vraiment te joindre à nous? Absolument. Apprendre est toujours une bonne chose. Bien, alors installe-toi. Je suis Elma, et voici Olga et Luten. Si tu veux donner la réponse à une question, attends que je te donne la parole. Seule la personne qui a la parole est autorisée à parler. Trop facile. Olga. Oups. Très bien. Qui peut me parler de la fête de la flamme? Il regarde intensément les nuages. Ne rien dire. Olga. La fête de la flamme célèbre l'arrivée des journées chaudes. On allume un grand feu, un Nemeton. Tout le monde danse, chante et on s'offre des talismans. On allume le feu de joie avec la flamme éternelle ici, dans notre camp, pour que les méchants esprits restent loin. On honore les morts et on parle aux gens qu'on n'aime pas trop. Et après, ils oublient tout ce qu'on leur a fait de méchant. C'est bien, Olga. Enfin, l'ensemble. Dans l'ensemble. Nous nous purifions et recherchons le pardon. Tu as oublié de parler des divinités. Nous les célébrons, elles aussi. Et à présent, qui voudrait me dire quelle est pour vous la chose la plus importante dans la vie? Quelqu'un d'autre, Olga? Olga? La chose la plus importante dans la vie est... Elle se tourne vers vous. Je t'écoute. La communauté et la solidarité. Tu parles comme si tu faisais déjà partie de Nemeton. Oui, c'est la bonne réponse. La clé d'une existence honnête à Drova. Luten, quel est ton avis? Salut, y a quelqu'un? Sa voix résonne dans le puits. Il glousse. Luten, qu'est-ce que tu fabriques? Hein? Quoi? Reviens ici immédiatement. Oui, ça va, ça va. Alors, qu'en penses-tu, Luten? Quelle est la chose la plus importante dans la vie? De la bonne nourriture. Tu n'as pas tort. Question suivante. Qu'est-ce qu'une pierre runique exactement? Olga, nul besoin de lever la main. Tu peux répondre. C'est très facile, elle permet de lancer des sorts puissants et des boules magiques dans tous les sens. Boum! Oui, on peut faire ça, sans aucun doute. Mais la pierre unique, qu'est-ce que c'est, Luten? Il lève brusquement les yeux du scarabée avec lequel il était en train de jouer. Une pierre unique est fabriquée pour quelqu'un et puis activée, avec une espèce de rituel. Exactement. Enfin, en principe, je suis contente de voir que tu as écouté. Quand on fabrique une pierre unique, elle est liée à une personne. Seule cette personne pourra utiliser sa magie. La pierre est absolument inutile à toute autre personne. Que sais-tu à ce sujet? Sais-tu qui étaient les anciens? Il chuchote quelque chose. Elle glousse. Oui, j'ai déjà dit à propos des bavardages en classe. Qu'ai-je déjà dit à propos des bavardages en classe? On n'a pas le droit de parler sans autorisation. Exactement. Elle se tourne vers nous, finalement. Alors, que sais-tu de ces gens? Un peuple vénérable dans cet endroit était autrefois le foyer. Tout à fait. Luten, tu as quelque chose à ajouter? Eh bien, ils vivaient il y a très longtemps. Très très longtemps. Mais ils sont partis depuis des années. Il leur arrive quelque chose? Il leur est arrivé quelque chose? Olga. C'étaient les premiers serviteurs des divinités ici. Ils ont découvert la runomancie. Exact. Ils étaient à Drova bien avant nous. Les anciens ont établi un grand empire, mais il a décliné. Et s'est effondré, il y a bien des années. À présent, seuls restent les ruines. Ceux des décombres utilisent encore ce qu'il reste des structures des anciens. C'est très bien, les enfants. Et toi aussi. Cela suffira pour aujourd'hui. Enfin libre! On n'a rien de mieux à faire de toute façon. Je pourrais passer mes journées entières à apprendre avec Elma. Merci pour la leçon.
Pas de quoi, tu as bien participé. Très bien les enfants, nous poursuivrons une autre fois. Tu n'en vas pique? Tu veux nous aider? Que se passe-t-il? Avec la fête de la femme qui arrive, on aimerait offrir un talisman à Elma pour lui montrer qu'on l'adore. Mais on n'a pas le droit de quitter le camp parce qu'on est trop jeune. Je déteste les adultes. Avec moi, il peut rien nous arriver. Regarde mes biscottos. Pas mal, tu deviendras certainement un grand guerrier. Je préfère devenir cuisinier quand je serai grand. Arrête tes bêtises, Luten. On n'a pas le droit de quitter le camp sans Elma. Sauf qu'on veut garder la surprise et qu'elle saura ce qu'on prépare. Un cadeau d'adulte. On veut verser de la sève de cèpe calurin sur le talisman. Il pousse pas loin, et Humbert dit que ça porte chance pendant les expéditions. Oui, plein de bonne chance à toi. Qui est Humbert? C'est l'herboriste du camp, il connaît toutes les plantes. Je vais vous aider avec ce talisman. Merci, merci, merci beaucoup. Je crois que j'en ai. Tu as la sève de champignons? Ah, faut faire de la sève. Ok. Bon, ok. Salutations. C'est un druide qui m'a donné ce cristal. Il faut que je le montre à un druide de Nemeton. Un druide? Lequel? Un des décombres? Non, un druide avec qui j'ai débarqué sur Drova. Un druide a utilisé ce cristal pour venir ici sur Drova? Comment est-ce possible? La runomancie n'existe qu'ici, sur Drova. C'est quoi le rapport entre le cristal et la runomancie? Tu vois ces runes-là? Elles indiquent un lien évident avec la runomancie. Il y a quelque chose là-dedans qui me gêne profondément. Quelque chose cloche. C'est tout ce que je peux te dire. Je laisse les autres druides s'occuper du reste. Moi, je m'occupe de l'instruction ici. Qui d'autre pourrait être en mesure de m'aider? Peut-être Momber ou Lio. Mais tu pourras les voir qu'une fois que tu auras rejoint les méthodes. Ok. Bon. J'ai le droit de rentrer ici? Pas sûr. Junali, laisse-moi, je suis occupé, les travaux des palissades ne sont pas supervisés tout seul. Je viens d'arriver et je cherche du travail. J'en ai pas. Essaie d'aller voir les guerriers à la porte sud. Ils ont toujours besoin de bras. Ok. Asmus, allez Echo, tu travailles tout le temps ici, près de la palissade. Si tu as vu quelque chose, dis-le moi. Désolé Asmus, si j'avais vu quelque chose, tu serais le premier à qui j'en parlerais. Mais quelqu'un est forcément entré dans ma hutte. J'ai rien vu. Les gardes ne passent pas souvent vers la maison. Merci quand même, Eiko. Je t'en prie, à plus tard. Il remarque ma présence. Ah, encore toi. Tu as pu rentrer en un seul morceau. Pas mal. Ah, c'est le mec du tout début. Qu'est-ce qui se passe? Tu me croiras pas si je te racontais toute l'histoire. Un vaurien a saccagé ma hutte et je me retrouve plus mon paquet. As-tu la moindre idée des conséquences de cette perte pour moi? Une énorme réserve d'argent. Tu as été cambriolé? On dirait bien, si je mets la main sur ce voleur. Qu'y a-t-il dans le paquet? Nous ne sommes pas de parfaits étrangers, certes, mais certains secrets devraient le rester. Clin d'œil. Qui a... Petit rapport au fait que je lui avais montré la pierre tout au début. Qui a bien pu voler ce paquet? Si je le savais, ne crois-tu pas que je l'aurais déjà récupéré? As-tu une idée du suspect? Je ne pense pas que c'est un membre de notre communauté, mais plutôt quelqu'un qui aurait réussi à entrer et aurait saisi la chance de vider la maison tant qu'il n'y a personne. Tant qu'il n'y avait personne. Parce que j'étais là, avec les bûcherons. Mais je ne sais pas qui va et vient ici. Impossible que ce soit quelqu'un du camp. D'accord, je trouverai le paquet pour toi. Alors dépêche-toi de commencer. Il peut nous apprendre à nous battre à la dague, lui. Ok. Eiko, ton visage ne m'est pas familier. C'est la première fois que tu viens ici, non? Une fois encore, je ne sais rien. Je ne fais que travailler encore. Je ne fais que jeter un œil. Alors, mais t'en plein les mirettes. Je suis Eiko, au fait. Tant que tu ne chapardes pas ou que tu ne marches pas sur les pieds de quelqu'un, tu n'auras pas d'ennui. Et je dois me remettre au travail. J'ai entendu ta conversation avec Asmus. Tu ne sais vraiment pas de qui il s'agissait? Je vais le répéter. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Tu devrais aller inspecter le quartier abandonné à l'est. Peut-être pourrais-tu y apprendre quelque chose. Il y a des gens pas nets qui traînent leur guêtre là-bas. Fin de la conversation. Ok, par contre j'ai vu un... C'est pas du vol? D'accord. C'est pas du vol. C'est clairement pas du vol. Par contre j'avais vu un rat. Non, 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 non.
C'était pas pour toi, hein, copine, c'était pour le rat, mais ok. Bon, on n'est pas bien avancé. Et le quartier abandonné à l'est, je vois pas trop où il est, mais on va voir. Hein. On a presque fini de fouiller la ville. Après, quand t'arrives dans ce genre de ville, dans ce genre de jeu, tu te doutes bien qu'il y a un peu de blabla. Ok, bon, on a revu Asmus, ça c'est plutôt cool. Un garde. J'ai le droit de rentrer là-dedans? Non, ok. Eh les gars, le problème c'est que si vous mettez pas de panneau interdit, forcément, bah, je tente. Hein. Ok, là ça nous fait redescendre. Il nous reste toute la partie est là à fouiller. Bon, on va commencer par le bas, hein. Ça sera bien aussi. Ah tiens, il y a quelque chose ici. Une vieille clé. Une clé usée trouvée à Nemeton. D'accord. C'est pas du vol, c'est pas du vol. Je peux sentir ces ruines canaliser l'énergie dans le sol. C'est pas du vol, c'est pas du vol. Alors il y a un mouton ici. Mouton. Le mouton mâche une touffe d'herbe d'un air satisfait. Nourrir. Blé de la brande. Il mâche d'un air paisible. Le caresser. Alors que vous caressez le mouton, il appuie sa tête contre votre jambe et s'amuse à grignoter vos vêtements. D'accord. Bon. Alors on rencontre un bear. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai une question. Je te connais pas, fiche le camp. Tu sais où je pourrais trouver des cèpes galurins? Attends, c'est ton jardin? Tout ce que tu vois là, je l'ai planté moi-même. Les autres artisans ne savent pas l'apprécier. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire des profits rapides, construire des tables, forger le fer. Mais les plantes sont des êtres vivants. Elles ont besoin de temps pour pousser, tout comme les enfants, juste parce qu'elles ne poussent pas vite. Les druides sont les seuls qui savent ce que c'est que de veiller au bien-être des plantes. Tu sais où je pourrais trouver des cèpes galurins? Laisse-moi me mettre au travail. Je retourne immédiatement. C'est un talisman pour Elma. C'est à propos d'Elma? Pourquoi ne pas le dire? Que te faut-il? Le jus des cèpes galurins, comme disait Olga et Luten. De l'extrait de cèpes galurins. Ah, j'aurais dû me rendre compte que ces deux canailles étaient derrière tout ça. Quel beau geste pour exprimer ton admiration. Laisse-moi t'aider pour ça. Apporte-moi 10 spécimens de ces champignons et je te préparerai un extrait. Tu en trouveras non loin, de Nemeton, sur la pourprande. Ils sont d'un rouge éclatant. 10 champignons pour un peu d'extrait? Il n'y a que très peu de sève dans un seul champignon. Ça devait être possible de diluer dans l'eau, je ne sais quoi. Mais comme c'est censé être un cadeau pour Elma, l'argent et l'investissement ne devraient pas être un problème. Tu peux me décrire ces champignons plus en détail? Ce sont des champignons rouges qui poussent uniquement sur le pourbrande. Tu ne pourras pas les manquer. Je m'en occupe. Tu peux y aller. Qu'est-ce que tu attends? Je les ai pas déjà? Qu'y a-t-il? J'ai les champignons. Comme quoi ça sert à ramasser tout ce qu'on trouve. Parfait. Venez mes amis, nous allons vous transformer en un magnifique extrait de luminite. Reviens plus tard, la préparation d'un tel extrait prend du temps. Ok. Ok. Voilà, l'exprès est prêt. Ça a pris du temps, mais je voulais le faire correctement. Ça devrait donner au talisman l'éclat nécessaire. Encore une chose, pourquoi les enfants ne sont-ils pas venus me voir eux-mêmes? Je ne sais pas quoi te dire, mais moi je ne sais pas pourquoi.
C'est à rien y comprendre. Bon, faut que je m'y remette. Ok, on peut continuer à parler ou pas? Que se passe-t-il? Bon, à la prochaine, il a rien d'autre à me dire. Ok, ok. 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 C'est pas du vol là-dedans. Mais je peux pas y accéder. Ok. Ah. C'est pas du vol. Si c'est pas du vol, c'est pas du vol. On y va. Un mouton. Des poules en veux-tu, en voilà. Une paillasse. Est-ce que je peux rentrer ici sans me faire... C'est du vol. Je sais pas comment passer ici en fait. Un mouton. Le bouc mâche joyeusement de l'herbe et vous regarde innocemment. Salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Une lueur de compréhension semble traverser le regard du bouc. Il hoche légèrement la tête, comme pour vous saluer. Vous passez votre main sur la tête duveteuse du bouc. Il ferme les yeux et semble apprécier. Observez le bouc. En l'observant, vous remarquez que le nom Oscar est inscrit sur une plaque accrochée à son cou. Ok. Donc clairement on est dans le coin des moutons là. Alors, nouveau perso. Jean. Ou Jan, je sais pas. Parce qu'on dirait une fille finalement. Je ne cherche pas d'ennui, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ok. Dégage, je n'ai rien à te dire. Lock. Ok, vous êtes suspects tous les deux un peu. Hein. Partie abandonnée. Encore un rat. Un lambeau de cuir. Un rat, un lambeau de cuir. C'est du vol. Il y a plein de trucs au sol qui sont pas du vol, mais j'ai gros... Ça c'est pas du vol. 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 Le vin c'est du vol. Ok. Ok. Un chat. Une chatte, feule en vous voyant. Elle n'a pas l'air disposée à traiter avec vous. Viens, je ne vais pas te faire de mal. Elle se redresse, monte les crocs et continue de feuler. Caresser. Elle vous surveille tandis que vous approchez. Essayez de vous approcher pour la caresser. Votre main s'approche de la chatte. Elle se tient complètement immobile. Vous vous apprêtez à toucher sa tête quand elle feule bruyamment et vous griffe le dos de la main. Partir. C'est pas du vol, c'est pas du vol. Bon. Nouveau perso? Afrin. Afrin, on va dire. On dirait que toi aussi, tu viens tout juste d'arriver. Regarde-moi, en rayon, à vagabonder dans ces ruines, comme le dernier des va-nu-pieds. J'ai rien à faire ici. Pourquoi penses-tu que tu n'as rien à faire ici? Pourquoi? Parce que j'étais un Néméton. Ça crache. Je me suis tué à la tâche pour eux. Et c'est quoi ma récompense? On m'a pris mon armure, mon arme, tout ce que j'ai. On ne veut même plus me nourrir à l'échoppe. Ils font mine de ne même pas me connaître, comme si je n'avais jamais été des leurs. Maudits bâtards, je les maudis tous. Pourquoi t'as-t-on jeté dehors?
Manifestement, c'est ma faute si j'ai été détroussé par ces satanés bandits. J'étais messager pour Asmus. J'apportais des choses à ceux des décombres. Je ne suis pas mauvais combattant, mais seul contre 3, je n'avais aucune chance. 3 contre 1, maudit lâche. Exactement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai averti Asmus, qui me serrait de plus en plus près. J'ai demandé à avoir du renfort. Il m'a dit qu'il s'en occuperait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça recrache? Rien, évidemment. Et maintenant, ça sera ma faute. C'est vraiment injuste. Exactement, c'est pour ça que j'ai été banni. Je leur montrerai à tous. Leurs propres frères, ils ont refusé de m'aider. Ils m'ont jeté dehors. Mais je me suis vengé sur la maison d'Asmus. Il n'a pas voulu m'aider. Il a eu ce qu'il méritait. J'ai dévasté les lieux et fauché quelques trucs. Ce n'est que justice. Tu as volé le paquet d'Asmus? Quoi? Oh malédiction, j'aurais dû tenir ma langue. J'attends simplement qu'Asmus me rejoigne et me dise que je peux y aller. Asmus ne m'a pas parlé de toi. Pardon, je pensais qu'il comprendrait de suite. C'est lui qui m'a fait bannir après tout. Je peux te débarrasser du paquet en échange de quelques pièces. Pourquoi pas? Donne-moi 100 pièces, il est à toi. N'importe comment, je ne peux rien en faire. Cet argent, en revanche, me sera utile à un bon moment. Sinon, il y a donne-moi le paquet, sinon... Je ne crois pas qu'il te soupçonnait. C'est bien la vérité? Voilà, qui change tout. Vous devriez discuter, vous trouverez peut-être un accord. Je l'évite depuis que j'étais banni. Pour qu'il ne puisse pas s'en sortir avec une pirouette. De toute façon, c'est bien lui qui m'a laissé son renfort. Si je peux me permettre, tu devrais écouter sa version de l'histoire. Tu as peut-être bien raison. Si je ne lui parle pas, je ne saurai jamais si mes soupçons sont fondés. Oh, après tout, je vais lui parler. Qu'il récupère son maudit colis. Il ne me sert à rien de toute façon. Le paquet est dans la pommade. Là, dans la pommeraie. Jette un œil à l'arbre, près de la pile de bois. Il est enterré là. Je t'attends chez Asmus. Nous tirons tout ça au clair. Ok, cool. Cool. Hein? Qui es-tu, toi? Sans vouloir te vexer, j'ai du pain sur la planche. Cette palissade ne va pas se reconstruire toute seule. Qui es-tu? Je m'appelle Mum. Mum? Je sais pas. Mum? J'ai cru que t'étais un des deux brutes qui traînent dans le quartier abandonné. En général, j'essaie de garder mes distances, mais c'est difficile quand je travaille ici. De qui parles-tu? J'ignore comment il s'appelle, et pour tout te dire, je m'en fous pas mal. Pourquoi n'ont-ils pas encore été expulsés? Ce sont des voleurs, c'est évident. Pourquoi penses-tu ça? Je ne sais pas, c'est l'impression qu'ils dégagent, ils sont louches. Tu devrais garder tes distances. Et ça recrache. Je dois y aller. Ok. 9, toujours pas du vol. Du bois. Alors ça, c'est pas du vol. Waouh. C'est Kendrick, non? Ça y ressemble. Hein? Alors, et toi? Kellan, et toi? Je ne te reconnais pas. Content de te voir, je m'appelle Kellan et je fais partie des artisans de la demeure du même nom. Je suis un disciple de Junali. Il n'y a personne d'autre qui maîtrise aussi bien l'art du bois dans tout Drova. Tu as l'air de bonne humeur. La fête de la femme sera bientôt là, et tout le monde compte sur nous pour terminer la palissade. La sécurité est primordiale pour nous. Echo, Mum et moi avons un travail de la plus haute importance. Ok, je dois y aller. De la flotte. Et rien de fou sinon. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la ville là pour le coup. Il y a là. Alors, par contre, il disait la pommeraie, c'est en dehors de la ville. Non, je peux pas sortir là. C'est pas du vol.
C'est pas du vol. Pas du vol, pas du vol. Et il y a le paquet de Asmus qui est planqué dans le coin. C'est pas du vol, c'est pas du vol. C'est pas du vol. C'est pas du vol, c'est pas du vol. Ok, près de l'arbre, près de la pile de bois. Pas du vol. Et l'arbre près de la pile de bois, c'est celui-là, non? C'est pas du vol. La pile de bois, elle est là. Mhm. C'est ça. Vu. Paquet volé. Cool. Non, je regarde s'il n'y a pas d'autres pommes. C'est pas du vol. Toujours pas. Ils ont une sacrée pommeraie. Hein. Ok. Ah, il y en a de l'autre côté aussi. Ouais, on reviendra. Ça, c'est quoi? C'est pas du vol non plus. Ok. J'ai toujours pas trouvé de canne à pêche. Ah, il y a plein de poissons en plus. Il y a des cailloux aussi. J'ai pas vu de marchand qui vendait une canne à pêche. Ah, ils sont là. Te voici. Tu as trouvé le paquet? On dirait. C'est celui-ci? Oui, c'est bien celui. Bien, allons. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais quand il faut y aller. Accompagne Afrin. Afrin, te voilà. J'ai encore une chose à te dire. Non, Asmus, c'est moi qui ai quelque chose à te dire. Ta maison, c'est moi qui l'ai mise à sac. Toi? Pardon? Mais enfin, pourquoi? Parce qu'ils m'ont jeté dehors. Je me crève pour tes courses, et on me bannit. Tu aurais pu m'aider. Tu aurais pu prendre ma défense. Alors c'est pour ça que tu m'évites. Afrin, je t'ai défendu. Il voulait se débarrasser de toi depuis un moment. J'ai pris ton parti. Angus a refusé de m'accorder plus d'hommes pour nos affaires. Il pense que ça n'en vaut pas la peine, tu le sais. J'ai supplié Molvina de te pardonner, mais j'étais en minorité. Vraiment? Je jure, sur le freux et sur mes parents. Tu penses vraiment que je te laisserai tomber comme ça? Après tout ce temps, tu devrais même me connaître. Oh, ça chouine. Pardonne-moi, Asmus, j'ai commis une grave erreur. Je suis tellement navré. Oh. C'est bon, Afrin, je peux comprendre. Avec ce que tu as subi. Et ne te flagelle pas pour ma maison. Ce ne sont que des bricoles cassées. Je t'en veux pas. Allons voir ce qui va de travers. Et quand nous aurons la preuve que ces volets résistent bien, tu les montreras à Molvina. Ainsi, elle n'aura d'autre choix que d'admettre qu'elle n'aurait pas dû te bannir. Tu penses vraiment qu'il me reprendra avec eux? Si les preuves sont suffisantes, oui. Je vais aller chercher à manger au comptoir. Ensuite, nous remettrons de l'or chez moi et tu pourras dormir cette nuit. Merci Asmus, je suis vraiment désolé. Et ben voilà, tout finit bien. J'imagine que tu as aidé Afrin, pas vrai? En tous les cas, au moins, vous êtes réconciliés. C'est juste. Nous parlerons de cette affaire de paquet dans un instant. Si ça te dit, j'ai du travail à te proposer. Ça me dit clairement. Ne le prends pas trop à cœur, Afrin. Prends une grande inspiration. D'accord. Il faut que je m'occupe de quelque chose.
On reparle plus tard. Très bien, je ne serai pas loin. Bon, nous avons résolu notre problème avec Afrin. Il prétend avoir été attaqué, mais il n'y a aucune preuve. Je ne peux rien y faire. Et en tout cas, tu as mérité une belle récompense. Beau travail. 150 pièces d'or, cool. Qui sait comment les choses auraient pu tourner si tu n'avais pas été là. Et j'ai justement une occasion pour toi de te faire de l'argent facile. Il faut apporter ça à Boris, dans les décombres. Et que ça saute. Il attend déjà depuis longtemps. Assure-toi de bien te faire payer 200 pièces en échange, et rapporte-moi l'argent. Donne-moi un coup de main, nous allons nous faire de l'argent. Et ça en vaut la peine, si tu vois ce que je veux dire. Tu commerces avec l'autre faction? As-tu vraiment à t'en inquiéter? Ne complique pas les choses. Contente-toi de livrer le paquet et de me rapporter les pièces. Avec ça, tout le monde est content. Je dois t'aider simplement pour une faveur. Exactement. Ou plus ou moins. Bien entendu, je te paierai. Tout travail mérite salaire. Ce paquet doit être porté au décompte. Pourquoi? Le monde est petit et j'ai de bonnes relations chez eux. Des décombres. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Je m'en occupe. Impeccable, voici le paquet. Boris te devra 200 pièces en échange. 200 pièces. Pas 100, pas 199, mais bien 200. Attention, c'est un gredin. Si tu veux rejoindre les décombres, c'est simple. Au sud des Numétones, tu trouveras un chemin qui va vers l'ouest. Suis le chemin jusqu'à la taverne. Ensuite, dirige-toi vers le nord. Boris vit au décombres, dans une hutte face à la taverne. C'est comme si c'était fait. Oh, et ne quitte pas le chemin. Si tu t'écartes des sentiers battus, tu tomberas à coup sûr sur des monstres. Ils seront ravis de t'avoir en repas. Mais je peux t'apprendre à manier la dague. Ça pourrait être utile. N'hésite pas si tu veux que je t'entraîne. Ça devrait aller. Ok. Les enfants. Les enfants. Où est-ce que je vais les retrouver? Ça c'est Bonnie. Un verre. Je pense qu'on a rencontré plus ou moins tout le monde dans le village. Par contre, je sais plus du tout. Je sais que c'est dans cette partie-là du village. Hein. Mais va la retrouver, toi. Puis il fait nuit, là. Donc, du coup, j'imagine que les enfants ne sont plus là. Ah, c'était ici. Bon, les enfants, clairement, ils doivent faire dodo. Journal. Ah, il y a Muc aussi, faudrait que je le trouve. Faire la carte de Drova. On va passer par là. Ça nous permettra de faire un petit tour en extérieur et voir ce qui se trouve. Bon, Adela veut toujours rien me dire. Hein. Ok. Des pommes. Encore des pommes, toujours des pommes. Ok. Des pommes. Des pommes. Pommes. Et pommes. Ok, parfait. Ah. Alors toi, t'es qui? On m'appelle Lobo. Je suis marchand, mais je n'ouvrirai boutique qu'une fois arrivé à Nemeton. Pourquoi t'es pas à Nemeton? J'ai perdu quelque chose et je dois le récupérer. Toujours pas trouvé de solution pour ça, par contre. J'ai perdu quelque chose. J'étais à la stèle détruite, à l'est d'ici, tout à l'heure. La pourpe brande qui reprend les terres, c'est la première fois que je voyais ça. J'étais tellement estomaqué que j'ai perdu mon sac en tombant. Ça n'arrive jamais, et maintenant je vais devoir le récupérer. Le problème, c'est que je ne sais pas comment aller dans la pourpre brande. C'est des portes de monstres là-bas. Qu'est-ce que ça me rapporte de t'aider? Je peux t'aider à aller Memton, te faire entrer discrètement dans mon chariot. Donnant. Rapporte-moi le sac si tu le trouves. Mec, j'ai pas besoin, moi. J'ai vraiment pas besoin. Pour le coup. Oh. Ah, Muki est là. Bah, parfait.
La purbrande est sublime, regarde loin. Nuc, Rura t'attend. Aura Aura m'attend. Non, Rura. Rura? Oh zut, Rura m'attend. Je dois partir. On va le suivre. On va le suivre, ça m'évitera d'essayer de la retrouver. Même si je sais qu'elle est dans le quartier des artisans. La ville est un peu grande. Ah. Voilà, je suis là maintenant. Pas maintenant. Parfois, Mick, t'es vraiment un bon à rien. Ne t'en fais pas, mets-toi au boulot. Ok, Mura. Ah, le voilà. Joli travail. Maintenant qu'il s'est remis au travail, j'ai un peu plus de temps pour souffler. Si tu veux, je peux t'enseigner quelques trucs de forage. Grâce à toi, j'en ai le temps. Demande-moi si tu veux apprendre quelque chose. Merci pour ton aide. Apprends-moi quelque chose de ton art. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Nous permet de fabriquer toutes sortes d'objets. Crochetage simple. Plus aucune serrure ne vous arrêtera. Ok. Alors elle, je la retiens bien fort. Bien fort. Elle vient ici, c'est là qu'elle bosse. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Près de la stèle dans la pommeraie. Là, je peux pas rentrer ici. Du coup, je peux pas récupérer tous ces trucs là. Là non plus, je peux pas rentrer. Non, tu vois, c'est bloqué quoi. Là, je peux pas. Alors eux deux, par contre, sont suspects de fou. Non, ils sont suspects de malades, eux deux. Alors, près de la stèle dans la pommeraie. C'est ça la stèle, non? C'est celle-là. Autour de la pierre endommagée, la lande semble reconquérir le verger de pommiers. Il y a des traces de pas ici, là. Je peux pas descendre en plus. Là, c'est la pommeraie aussi.
Et là, on sort de la métal. Est-ce que je peux passer ici? Et ici, non. Bon. Poisson. Et on n'a toujours pas de canne à pêche. Alors, j'imagine que c'est par ici. Mais je vois pas trop comment on peut y aller. C'est beaucoup trop haut pour sauter. Ah. Alors on va essayer de faire très attention à ce qu'on fait ici. Grosse crâne. D'artisanat. Ok. Ouais, il y a des monstres là. Je sens pas trop. Lotus de Bourde. C'est peu commun. Ok. Près de la stèle dans la pommeraie, c'est... Ouais. Je sais pas d'où il vient ce monsieur, mais... J'aime pas trop l'endroit, hein, je vais pas vous le cacher. Le marais, c'est pas un gros kiff que j'ai. Bon. On va aller voir l'étal du marchand la nuit là, mais si c'est du vol, je le ferai pas. Et ici, il faudra que je retourne voir les enfants. On a toujours cette histoire d'armes volées qu'on n'a pas réussi à faire avancer. Alors le vieux est toujours là. Ils sont toujours là. Il fait pas assez de nuit, je pense. Et il est. J'ai affaire. Ok. Sven. Salut. Ok. Je peux pas y rentrer. Et j'ai toujours cette clé là. On a trouvé une clé aussi. Elle prend pas mal, mais je n'ai pas le temps là maintenant. Ok. Ah, attends. Je n'ai pas le temps. Ok. Si tu causes des ennuis, tu ressortiras aussitôt. Garde tes mains pour toi. Ok.
Par contre, la clé, c'est peut-être ça. Ils sont tous devant, là. Bon. T'as plus rien d'autre à me dire. Hmm? Y'a pas une canne à pêche, lui. Hein. Non, ça a pas l'air. Ouais. Je vais dormir un peu. On va jusqu'à minuit. Puisqu'on a cette histoire de peau d'ours et essayer de trouver des preuves. Donc là, pour le coup, tout le monde est parti au dodo. Tester. Garde. C'est du vol. Je veux pas. Je veux vraiment pas. Il a jamais le temps, ce monsieur. Non, alors attends. D'accord. Hein? J'ai des choses à faire. Va trouver quelqu'un d'autre pour papoter. Est-ce que tu as vu des armes entrer dans l'entrepôt? T'es en train de fouiller là ou quoi? Ça te regarde pas. Fia m'a dit qu'il existe des documents de cargaison. Il devrait donc y avoir une trace écrite. Oui, mais ça ne te regarde toujours pas. Tu as du cuir dans les oreilles ou quoi? Je voulais simplement savoir ce qui se passe avec ces armes. Je veux rejoindre Nemeton et j'ai besoin de prouver ma valeur. 1000 pièces. Pardon? 1000 pièces? 1000 pièces, je te donne un indice, ça devrait t'aider. Je n'ai pas autant d'argent. Passons au marché, je travaille sans relâche et Fia me met de plus en plus la pression. Si tu n'as pas l'argent, tu pourrais au moins m'aider au travail. Tu prends en place au boulot pour décharger la cargaison dans les bonnes caisses et moi, je me repose. Une fois le travail terminé, je tiendrai ma promesse. Très bien, je vais t'aider. Enfin, une pause, quel plaisir. Alors, dis-moi. Ok, je dois faire quoi, mec? Le chariot, dans les bonnes caisses. D'accord. Pas de soucis, mec, hein. Je préfère faire ça que te filer 1000 pièces, de toute façon je les ai pas. Ok, alors par contre j'ai vu ça. Pourquoi j'ai plus d'armes en main, moi? Je suis repassé à 34, pourquoi? Mon anneau était plus équipé, c'est bizarre. Peut-être moi, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi, y'a pas de soucis. Tant mieux, ça m'a évité de sortir mon arme. Enfin, jour de congé, pas de boulot, bien joué.
Et les documents de la cargaison, alors? Eh bien, il n'y a rien dans les documents de la cargaison. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais reçu les armes, ce qui veut dire que les artisans ne nous les ont jamais livrées. Elles doivent être encore en leur possession, je sais pas. Si tu veux découvrir où elles se trouvent, je ferais mieux d'aller jeter un œil du côté de leur quartier. J'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant, je dois m'en mettre au boulot. Je dois y aller. Ok, on avance. On avance. On avance, ça c'est cool. Bon, ici il y avait toujours un mec à qui j'ai pas parlé. C'est quoi tout ça? C'est les poules? Ouais, je vais les laisser dormir. Oh. Merci, on va retourner. Grâce à toi, je vais peut-être pouvoir retrouver Anéméton. Retourner à Anéméton, ok. C'est pas le quartier des artisans ici? Non, c'est plus bas. Là, encore une fois, l'ambiance est folle, hein, vraiment. Non, mais ils sont pas là, ils dorment tous là. Mec. Ah. Merci de m'avoir prévenu pour Ura. Ok. Ouais. Faudrait que je me repose. Ouais. Ouais. Bon. On va dormir jusqu'au matin. Oui, je sais, je passerai pas le pont, y a pas de problème. C'est en dessous là. Chounek. Parle. Ok. Rien d'autre à me dire. Rura. Salut. Sais-tu quelque chose au sujet de la cargaison d'armes qui a disparu récemment? J'ai vraiment pas le temps de t'aider. Si tu me laisses pas tranquille, je veux bien faire court. Mais si tu me laisses tranquille, je veux bien faire court. Les armes sont parties d'ici. Shunek elle-même a supervisé l'opération. Et quel est le problème? Junali a demandé à ses hommes de nous aider parce qu'on est noyés sous le boulot. L'un d'eux s'est occupé de la livraison. Où puis-je trouver Junali? C'est la maître bûcheronne. Elle doit être près de la porte nord. Si t'entends quelqu'un hurler des jurons, c'est sans doute elle. Bon, je dois me remettre au travail. Shunek attend des résultats. Ok. Les bûcherons, c'était pas par ici. Adwin.
C'est elle, Junali, non? Jennifer. Hailey. Carotte. Près de la porte nord. Ah oui, oui, ça y est, je vois qui c'est. Et on pense à aller voir les enfants aussi. C'est elle. Laissez-moi, je suis occupé, les travaux de palissade ne sont pas supervisés tout seul. Tu sais quelque chose sur les cargaisons d'armes volées? Et si c'était le cas, alors j'aimerais beaucoup que tu m'en parles. Et en quoi ça te regarde? Tu ne fais même pas partie des nôtres. Il faut que j'aille au fond de cette histoire afin de prouver ma valeur à Angus. J'aimerais aller au fond de cette histoire pour pouvoir vous rejoindre. C'est le cas de bon nombre de ceux qui sont en dehors de la ville. D'accord, je vais te donner ta chance. Je sais que ce sont mes ouvriers qui se sont occupés de la dernière livraison pour Shunek. Mais s'il faut que je t'aide, alors j'aimerais que tu me rendes un service d'abord. Je suis en charge du bois ici. Je suis un des 3 maîtres artisans de Nemeton. Les ouvriers ont besoin urgent de bière à l'œuf. Autrement, ils vont avoir le moral dans les chaussettes. Tu sais en préparer? Non. Je croyais. Remplace-moi ici et attends mon retour. Si quelqu'un veut quelque chose, dis-leur que je serai vite revenu. T'as intérêt à ne pas bouger, sinon je te dirai rien, compris? Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Junali? Je la remplace temporairement. Mais tu ne connais absolument rien au travail du bois, j'imagine. Eiko voulait un double renfort de la palissade par l'intérieur. Je lui ai dit qu'on avait le temps de faire de cette façon. On n'avait pas le temps de faire de cette façon. C'est de ça que je venais discuter avec Junali. Renforcez-la encore. Très bien, c'est compris. Carotte. Ah, encore toi? Merci encore pour mon arme. Elle est parfaite. Shunek est vraiment très doué. Merde, j'aurais presque oublié. Viens avec moi, vite. Il semblerait que des créatures sont en train d'attaquer la stèle près de la porte nord. Les artisans se sont encore tournés les pouces et ont omis de l'entretenir. Je peux pas quitter mon poste, mec. Ah là là, le dilemme encore. Merde, j'aurais presque oublié. Viens avec moi, vite. Il semblerait que des créatures sont en train d'attaquer la stèle. Je peux pas, mec. Junali m'a dit que je devais attendre ici. Hein? Et rester là, les bras ballants? On est censé défendre la porte. C'est dilemme là. Si je veux me faire intégrer, il faudrait que je défende, non? Je sais pas. Je vais réfléchir 2 secondes, attendez. Puis il y a des gardes pour ça. Oublie tout de suite, je bouge pas. Bon bah, je vais m'en occuper tout seul. On va espérer que t'es pas mort, Carotte. Je suis de retour, la bière à l'œuf est prête. De quoi redonner un petit coup de fouet à mes gars. C'est la recette préférée de ma grand-mère. S'il finit peut-être par nous rejoindre, je te la dirai. Concernant la cargaison d'armes. Ah oui, cette histoire. Ça me fait mal de le reconnaître, mais c'est forcément un de mes gars. Shunek voulait qu'il livre la cargaison à l'entrepôt de Fia. Les artisans étaient occupés. Mais qui? Ça, je l'ignore. Et tu penses avoir tout sous contrôle ici, alors que même ça, tu ne le sais pas? Tes ouvriers, qui sont-ils exactement? Eiko, Kellen et Mum. Longe les palissades de la porte est, et tu devrais les trouver facilement. Mais ne va pas les distraire pendant trop longtemps, ils sont censés bosser. Pas passer la journée à bavasser. Carotte. Salut. Ok, bah tout s'est bien passé finalement. Ok. Bah tu vois, il avait pas besoin de moi. Alors.
Kélan. Quoi? C'est toi qui t'occupes des dernières cargaisons d'armes pour Shunek? Moi? Non, j'étais à l'œuvre sur la palissade toute la journée. Ça doit être Eiko ou même. Depuis la disparition répétée des armes, l'ambiance est très désagréable dans le coin. Les familles se méfient les unes des autres et Kendrick a interrogé tout le monde à la ronde. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me fiche la paix pour faire mon boulot. Bon, pas Kélan. Eiko, je ne vois plus trop qui c'est. Je me demande si c'est pas la meuf qui est derrière elle, là. Si. J'ai des choses à faire, qu'y a-t-il? La dernière cargaison d'armes de Shunek. Est-ce qu'elle a été livrée? Qu'est-ce que c'est un interrogatoire? J'ai l'air d'avoir le temps de bavarder, qu'on me laisse travailler en paix. Kendrick a déjà perdu son temps à essayer de me tirer les vers du nez. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Maintenant, laisse-moi travailler. T'es suspecte, meuf. Ok, on va aller parler à la dernière personne qui se trouve être... Mum. Alors, Mum. Oui, Mum. Hein? Sans vouloir vexer, j'ai du pain sur la planche. Cette palissade ne va pas se construire toute seule. Tu travailles pour Junali? Sinon, je ne serais pas là à bâtir des palissades, tu ne crois pas? Tu sais quelque chose au sujet de la cargaison d'armes disparue? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? C'est quoi ton problème? Je cherche à démasquer le voleur. Laisse-moi tranquille, c'est compris? Je dois y aller. J'ai juste une question à te poser. Mais tu vas me ficher la paix, oui? Je suis. Clairement, je suis. Mec, je vais pas te lâcher, je te le dis tout de suite. Fichtre. Très bien, crache le morceau. J'y suis pour rien, d'accord? Alors crache le morceau, qui est derrière les vols. Tu ne bosses pas pour lui. Crois-moi, j'ai déposé les armes chez Hennick. Il était de garde ce jour-là. Il pourrait confirmer mes dires. C'est tout ce que je sais. Et où puis-je trouver Hennick? Il doit être en train de faire les yeux doux à Bonnie, à la cabane. Je t'ai tout dit. Je t'ai dit tout ce que je savais. Laisse-moi travailler en paix maintenant. Ok, on avance, hein. Alors, Bonnie. Hennick. Il est à l'échoppe, je vois où c'est. C'est là où j'ai failli me faire agresser, là, parce que je suis rentré dedans. Je pense que c'est juste au-dessus, là. Non, c'est pas ça. Elle est où cette échoppe, déjà? Quand je vais passer devant, je vais reconnaître, mais... faut-il que je passe devant, quoi. Là, je suis... Alors, je veux pas dire je suis désolé, parce que vraiment, je kiffe, mais c'est là. Les derniers épisodes étaient un peu blabla, et puis celui-là aussi, finalement. Un peu moins d'action, mais il y en aura, à mon avis. Bien. Allez, ça me fait plaisir. Ah, il y a les gamins. Et puis, il y a quelqu'un que je connais pas encore. Je suis plus grande que toi. Oui. Dunja, tu es de retour? Quel village amical, souris gentiment. Sais-tu pourquoi Bonnie est d'aussi mauvais poil? Ne lui tient pas rigueur, elle est juste très occupée, elle ne pense pas à mal. C'était une enfant extravertie et enjouée, toujours entourée d'amis. Elle s'entendait avec tout le monde, ma petite Bonnie. Quelle a vite grandi. Vous êtes ta Bonnie? Oui, ma petite Bonnie, c'est ma fille. Quand les décombres nous ont trahis, elle est devenue plus prudente. Sa meilleure amie, Gera, est partie en abonnant ma Bonnie. Depuis, elle n'a plus jamais fait confiance à personne en dehors de Nemeton. Quoi que je lui demande, elle ne répond qu'en monosyllabes. Ne la prends pas personnellement. Laisse-moi t'expliquer comment marchent les shops. Le soir, la plupart des gens se rassemblent ici et récupèrent leur portion. Tout le monde a le droit à un repas, et de quoi se rincer le gosier. Bonnie veille à ce que seuls les membres de Nemeton obtiennent le repas, ou alors ceux qui sont déjà montrés utiles pour elle. Elle ne distribue pas au hasard. Avant, je m'en occupais toute seule. Bonnie ne dépassait même pas le comptoir. Mais c'est du passé. C'est elle la patronne maintenant. Elle prend les décisions et je lui apporte mon aide. Ok. Donc Bonnie et machin, c'est ici. On va revenir. Les enfants sont là.
On va pouvoir finir leur quête. Ok. Tu as la sève de champignons? J'ai la sève. Merci, merci beaucoup. On va finir le talisman pour Elma. Elle va l'adorer. Et il me manque quelque chose, une touche personnelle. Tu peux dessiner quelque chose dessus? Tu nous as aidés après tout. Et le talisman est un cadeau de notre part à tous les trois. Avec plaisir. Oh! Mais non. Ah, c'est vraiment cool ça par contre. Ça me donne vraiment envie de dessiner un sgeg, je vais pas vous mentir. Oh la vache. Ça me donne vraiment envie de dessiner un sgeg. Ok. Attends. Bon, je vais pas dessiner un sgeg, hein, mais j'en ai très envie. C'est vraiment un truc de mec, ça. Dessiner des sgegs. Il y a de la neige, on dessine des sgegs. Il y a de la poussière sur une voiture, on dessine des sgegs. Bougez pas, je vais regarder un peu ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner pour la prof, là? Je vous demande 2 secondes, hein. Pour être totalement honnête avec vous, je suis en train de regarder du pixel art. Simple, pour faire un truc un peu sympa quand même. On n'a pas de couleur par contre. Donc ouais. Allez, vas-y. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que j'en ai 12 déjà? De long, 13, 14, 15. Il m'en faut au moins 15 d'espace. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est parfait. Attends. Il est peut-être un peu grand celui-là par contre. Je suis vraiment désolé, hein, mais je cherche à faire un truc un peu sympa. Je cherche à faire un truc un peu sympa. Là pour le coup je suis vraiment désolé, mais on va prendre le temps de le faire. Alors. Ok. J'en ai 6 d'un côté, 5 de l'autre. Ok. Alors attends. Faut qu'on fasse ça plus haut. À partir d'ici. Très sympa qui nous autorise ça. Je sais pas si on le verra très souvent, mais on va se prendre la tête à le faire. Ok. Merde.
Ok. Touk 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 touk. Alors forcément, comme j'ai pris un truc, en fait, je devrais en avoir un de moins, mais je voulais que ça rentre dans la case. Touk 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 touk. Alors ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite tête de mort. Elle m'avait aimé, j'en suis sûr. On lui apporte? Oui, elle va être contente. Il faut que tu sois là aussi. Te voilà. Tout est bon? Bien sûr. Elma, regarde ce qu'on a fabriqué pour toi. Tends le talisman avec un grand sourire, empreint de fierté. Que c'est joli. C'est un talisman pour la fête de la flamme. On a même utilisé la sève de Seb Galurin. Passe affectueusement la main dans les cheveux de Luten. Et où l'avez-vous trouvé? On a eu un peu d'aide, mais juste un tout petit peu. Oh, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Continue d'examiner le talisman. Tu as vraiment aidé mes enfants? Ils ont demandé gentiment. Ça en dit long sur toi. La vie et méthodes serait plus agréable si tout le monde était aussi altruiste. Tu viendras jouer avec nous de temps en temps? Si vous êtes sage. Super, dès que tu reviens, hein? Et pas juste quelques minutes. Eh bien, amusez-vous bien. On verra. Oui, nous verrons. À la prochaine. Fais des grands gestes de la main. Ouais, j'ai hâte de rejouer avec toi. Et la prochaine fois, on pourra en faire un pour toi, avec un grand sourire. Bah, écoute. Cool. C'est une quête finie ou pas? Ça a l'air. Donc on a toujours celle du marché, un marché lucratif. Ça c'est une livraison. Et le sac perdu, ok. Bon, les armes. Si on trouvait Hennick. Bonnie. Vous regarde d'un air grave. Que veux-tu? Pas de bière pour toi. Je cherche Hennick. Il était censé être à l'échoppe. Il est pas là. Il est parti dans la brande. Il y a quelques jours du côté de la porte ouest. En direction de la morte brande. Que fait Nick dans la pourpre brande? Il est déjà cassé à propos d'un truc qu'il voulait se procurer. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Je ne crois pas. Il est parfaitement capable de se défendre. Mais j'admets que je commence à m'inquiéter. Enfin, pas encore en point d'envoyer une équipe de recherche. Mais il est tout de même aventuré dans une zone... Il s'est tout de même aventuré dans une zone dangereuse. Je pourrais partir à sa recherche. Dans la morte brande, tu as du courage, si tu y tiens. Équipe-toi d'une bonne armure, de parchemins de sort et de quelques potions. Si tu trouves Nick, je t'en serai reconnaissante et je t'en offrirai une bière. Veux-tu que je fasse passer un message à Nick? Dis-lui que je... se racle la gorge. Dis qu'il peut bien se noyer dans le marais et ne jamais remontrer sa face ici, je m'en moque. Je peux lui apporter une bière, qu'en dis-tu? Pour donner du baume au cœur. Très bien. Tiens, c'est sa préférée. Mais tu n'avises pas de la boire, c'est pour Hennick. Bien, je la lui donnerai. À la prochaine. Fais bien attention, ne t'éloigne même pas de la route, c'est dangereux là-bas.
Alors, Bonnie a dit qu'Henrik avait quitté Nemeton et était parti vers l'ouest. Il comptait entrer sur la brande au sud de Nemeton. Bah écoutez, on va aller au sud, hein, on n'a pas le choix de toute façon. Alors par contre, on n'a pas de bonne armure, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, je vais pas vous mentir. L'armure, on a 7, c'est pas fou. Au niveau de la thune, 743, on va quand même passer voir le marchand d'armure là. Et je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode et on ira chercher Henrik dans la brande dans le prochain épisode. Bon, ça se décante un peu, je suis vraiment désolé, ces 2 épisodes ont été vraiment pour le coup basés sur des quêtes, du blabla et de l'enquête, pas de combat, ou quasiment, ouais non, pas de combat, sur cet épisode là je crois qu'il n'y en a pas eu, ou des rats à la rigueur, mais les prochains ça ira beaucoup mieux. Écoutez, on va se quitter là, et on se retrouve dans le prochain épisode. C'était Prone, ciao ciao.